Accomplissement du plan de Dieu. Conférence de classe par Neville Goddard. Je pense que vous savez tous que c'est la semaine la plus dramatique de la chrétienté et pourtant j'ose dire que pas une partie d'1% de ceux qui se disent chrétiens ne comprennent vraiment de quoi il s'agit. C'est l'histoire de l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est la semaine, la marche triomphale vers Jérusalem, la crucifixion puis la résurrection. Et c'est raconté comme si cela avait eu lieu sur terre. C'est ainsi que l'histoire est racontée. Car, comme l'a dit Tennyson, la vérité incarnée dans un conte entrera par des portes basses. Ainsi, l'homme ne peut pas penser de manière abstraite, alors c'est raconté sous la forme d'une histoire. Et l'homme a confondu l'histoire avec la réalité. Regardons maintenant de qui il est question dans les Écritures. Ils disent que son nom est Jésus. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je vais vous dire qui est Jésus. Dites, je suis, c'est Jésus. Ne dites pas, je suis homme ou Jean ou Pierre ou quoi que ce soit, juste je suis. C'est Jésus. C'est Dieu. C'est le Seigneur Dieu Jéhovah. La crucifixion est déjà terminée. C'était au commencement des temps, un acte délibéré de la part de Dieu partout. La résurrection a eu lieu et a lieu et continuera jusqu'à ce que tout le monde soit éveillé. Donc, vous dites, je suis, c'est Jésus. Maintenant, cela commence par la marche. Marc nous dit qu'il a pris les 12 et qu'il a marché devant eux. La façon dont Marc le dit, c'est comme s'il était quelqu'un qu'un rêve avait possédé et qui allait de l'avant pour accomplir tout ce que les prophètes avaient prédit. Car il a dit, je suis venu pour accomplir les Écritures. Le seul but. Maintenant, pas un homme de l'extérieur qui accomplit les Écritures. Celui-ci, qui est Dieu, est enterré en vous quand vous dites, je suis. Vous n'en êtes peut-être pas conscient à part rêver le rêve de la vie qui est celui-ci. Il rêve aussi de l'accomplissement de son dessein. Et le jour viendra, vous allez reproduire en vous tout ce qui est dit dans les Écritures concernant Jésus. Alors vous saurez qui est Jésus. On dit qu'il leur a dit, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit sur le Fils de l'homme par les prophètes sera accompli. Et l'évangéliste ajoute, ils n'ont rien compris de tout cela. Ce dicton leur a été caché et ils n'ont pas saisi ce qui a été dit. Seul le Seigneur ressuscité peut interpréter les Écritures. Seul son doigt pouvait retracer les phrases ambiguës des Écritures et en extraire la signification céleste. C'est un modèle dans les Écritures. Ce n'est que lorsqu'il ressuscite en vous comme vous, que vous pouvez prendre l'Ancien Testament et simplement suivre le modèle. Vous savez quel est le modèle parce que vous l'avez vécu. Et tout se déroule et tout vous est dit dans l'Ancien Testament. Mais c'est un modèle. On vous le dit comme si c'était de l'histoire ancienne. C'est l'histoire divine et cette histoire, pas page après page, mais un modèle traverse tout le processus et ensuite ce modèle se déploie en vous. Et quand cela se déploie en vous, vous obtenez réellement cette certitude que, je suis lui. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir jusqu'à ce qu'il se déploie en vous. Maintenant, Dieu est venu et vient dans l'histoire humaine. Et maintenant, nous allons lui donner un nom en la personne de Jésus, mais le Jésus en vous, en moi, en chaque enfant né d'une femme. C'est le seul Jésus dans l'éternité. Je suis ce Jésus. Eh bien, maintenant il est Père. Quand Dieu naît en vous, car c'est le début de tout, vous vous éveillez d'abord en vous et vous ne savez pas que vous êtes Dieu. Vous savez seulement que vous vous êtes réveillé du sommeil le plus profond de tous les temps et cela semblait être l'éternité. Vous ne vous êtes pas réveillé sur le lit où vous vous êtes endormi la nuit précédente. Vous vous êtes réveillé dans une tombe et la tombe est votre crâne. Et vous vous réveillez dans votre crâne et vous êtes tout seul sans personne présent. Mais vous avez une connaissance innée intégrée de ce qu'il faut faire. Et vous le faites et vous sortez de votre crâne comme un enfant sort du ventre de la femme.
Mais vous sortez de votre propre crâne et vous vous extrayez de votre propre crâne. Et l'imagerie des Écritures concernant la naissance de Dieu vous entoure, y compris le petit bébé enveloppé dans des langes et 3 témoins de l'événement. Donc, on vous dit, quand ils sont venus, ils ont vu l'être céleste, mais ils ne l'ont pas vu. C'est la naissance de Dieu. Dieu a en fait pris sur lui la limite de la contraction, qui est l'homme. Maintenant il est né, la naissance étant une expansion. Il n'y a pas de limite à l'expansion. Dieu est toujours en expansion et puis, à un moment d'expansion, il a alors une nouvelle entreprise de contraction. Puis il s'étend au-delà de ce qu'il était. Puis il se contracte. Puis il s'étend au-delà de ce qu'il était et c'est le jeu de Dieu. Il n'y a pas de limite à l'expansion. Il met une limite à la contraction. La limite, c'est l'homme. Donc, quand vous brisez le tombeau, vous sortez et vous êtes Dieu. Par conséquent, personne ne peut vous voir. Les armées célestes qui étaient présentes pour assister à l'événement ne peuvent pas vous voir, car vous êtes esprit, tu es Dieu. Mais vous les voyez et vous voyez le bébé et vous voyez tout autour de vous comme décrit dans Luc et Matthieu. Mais vous ne savez pas que vous êtes Dieu. Cela vient plus tard, et vous ne saurez pas dans l'éternité que vous êtes Dieu jusqu'à ce que le Fils de Dieu vous appelle Père. Et le Fils de Dieu, le Christ de l'Écriture, n'est pas Jésus. C'est David. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur Dieu Jéhovah en vous quand vous dites « Je suis ». C'est Jésus. Ce n'est pas David. Qui est donc Christ? Le Fils de Dieu. David vient alors et quand David vient, il n'y a aucune incertitude quant à qui vous êtes. Car il t'appelle Père. Et avant qu'il ne prononce le mot Père, vous savez que vous êtes son Père. Et il sait qu'il est votre Fils. Et cette relation est maintenant ce que tous les cœurs souffrent. Lorsque cela est établi par une expérience réelle, le drame est terminé. Tout est fini ce que vous êtes venu accomplir, pour trouver le Fils qui, à son tour, vous révélera comme Dieu le Père. Car il est profondément endormi dans l'humanité et l'homme ne sait pas qu'il est Dieu. Et quand il est né d'en haut, il ne sait toujours pas qu'il est Dieu. Et ce n'est pas dans l'éternité qu'il peut découvrir qui il est jusqu'à ce que le Fils apparaisse. Ainsi, on nous dit dans les Écritures, personne ne sait qui est le Fils sauf le Père et personne ne sait qui est le Père sauf le Fils et quiconque choisit de le révéler. Alors, faites-le parce que, ils ne connaissent ni mon Père ni moi. S'ils avaient connu mon Père, ils m'auraient connu aussi. Mais ils ne connaissent ni mon Père ni moi. Donc, vous trouvez, vous devez réellement ressentir entre les mots. Car il parle un moment en tant que Père et puis en parlant, à un autre moment en tant que Fils. C'est un mystère et comment allez-vous le raconter à moins de le raconter sous la forme d'une histoire dans laquelle il peut entrer par des portes humbles. Mais l'homme, en entendant l'histoire, apprend à se sentir derrière l'histoire et à ressentir ce qu'elle essaie de transmettre. Mais quand vous vivez réellement l'histoire, alors vous connaissez le mystère. C'est le mystère que chacun un jour se déploiera en lui-même et il saura qu'il est Dieu. C'est donc ce à quoi l'homme est confronté cette semaine car il est dramatisé mais pas raconté. Car ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire. Passons maintenant au chapitre 55 d'Ésaïe. Je ferai une alliance avec toi. Maintenant, il nous parle à tous, je ferai une alliance avec vous, et c'est son alliance, mon amour inébranlable et sûr pour David j'ai fait de lui un témoin pour les peuples. C'est mon témoignage au peuple. Maintenant, à quoi va-t-il être témoin? La vérité de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu et l'écriture dont il est question était l'Ancien Testament, et la parole est la vérité, je fais de lui maintenant un témoin pour le peuple et il a mon amour inébranlable et sûr pour toujours. Maintenant, c'est mon alliance avec vous, nous dit le Seigneur. Nous nous tournons maintenant vers l'épreuve, et ici nous trouvons un appelé Jésus debout devant Pilate, et il se tourne vers Pilate et il dit,
pour cela, je suis né. Et pour cela, je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Maintenant, il vous dit qu'il n'est pas de ce monde, à moins que vous ne soyez né d'en haut, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne parle pas de la naissance du sein d'une femme malgré toutes les prêtrises du monde. Il parle d'une naissance entièrement différente, née non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il a dit, « Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. » Maintenant, il ne vous parle pas, à vous, l'être qui est Dieu. Il s'adresse ici à cet organe. C'est d'en bas. Cela est sorti du ventre de ma mère. Mais il y a en moi ce qui est, je suis, qu'aucune femme ne peut supporter. Cela doit naître d'en haut. Il est maintenant enseveli dans mon crâne, enseveli dans ton crâne. Mais le crâne dont je parle est un crâne divin qui nous contient tous. C'est le crâne. Et il est dit dans le psaume 87, « Et celui-ci est né ici et celui-là est né là-bas. » Tout cela dans le même grand crâne et il s'appelle Sion, un autre nom pour Jérusalem. Alors, quand Paul a dit, « La Jérusalem d'en haut est notre mère et elle porte des enfants dans la liberté. » La Jérusalem d'en bas les porte en esclavage. Eh bien, ma mère physique portant ses 10 enfants qu'elle a élevés, elle a tissé des vêtements de chair. Et ces vêtements de chair sont venus d'en bas, de son ventre en esclavage. Car nous sommes tous esclaves des corps que nous portons. Mais logés à l'intérieur, d'en haut, il y a une autre Jérusalem et elle est notre mère qui nous porte dans la liberté, dans la liberté. Vous sortez de votre propre crâne, ce crâne divin. Et vous êtes libre. Eh bien, alors vous venez dans ce monde pour témoigner de quoi? À la vérité. Alors, j'ai fait de lui un témoin pour tous les peuples. Eh bien, à quoi va-t-il être témoin maintenant? La vérité de l'Écriture, que Dieu est un Père et qu'il m'a dit, « Je vais parler du décret du Seigneur », a déclaré David dans le 2e psaume. Il m'a dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Si l'Écriture ne peut pas être brisée, quel autre fils tenez-vous maintenant devant moi pour que je puisse voir? Vous pouvez voir toutes les hallucinations dans le monde alors que les artistes ont peint des dizaines et des dizaines de portraits différents de celui qu'ils appellent Jésus. Et ils ont dit qu'ils l'avaient vu. Demandez à l'artiste, quand vous l'avez vu dans votre imagination et que vous avez peint sur la toile ou que vous avez sculpté, saviez-vous alors que vous regardez le Fils de Dieu? S'ils disent, oui, alors vous devez savoir que vous êtes Dieu. Parce que personne ne peut voir le Fils sauf le Père et personne ne connaît le Fils sauf le Père. Par conséquent, si vous regardez le Fils de Dieu et que seul Dieu peut voir le Fils, alors vous devez être Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cela? Et les Écritures ne peuvent pas être brisées. Lisez-le dans le chapitre 11 du livre de Matthieu. Personne ne sait qui est le Fils sauf le Père et personne ne sait qui est le Père sauf le Fils et quiconque choisit de le révéler. Donc, je sais dans mon propre cas, élevé dans la foi chrétienne comme je l'étais, et je me dis chrétien de ma propre expérience personnelle de ce grand mystère, mais je ne le savais pas du genou de ma mère ou de mon école, parce que nous avions la lecture et l'étude de la Bible quand j'étais enfant, cela faisait partie de notre scolarité. Nous devions aller à l'école du dimanche. On m'a enseigné la Bible, j'ai été élevé avec la Bible. Et voilà, mais je ne l'ai pas vue et mes professeurs ne l'ont pas vue. Ma mère ne l'a pas vue, mon père ne l'a pas vue, et personne que j'ai rencontré ne l'a jamais vue, donc je ne le savais pas jusqu'à ce que cela se produise. C'est arrivé en moi et je n'ai pas pu l'adapter à ce qu'ils m'ont appris. J'ai dû revenir en arrière et relire les Écritures et là, tout le modèle était là depuis le début, mais seul le Christ ressuscité peut interpréter les Écritures. Seulement quand David s'élève en moi et m'appelle Père. Maintenant, écoutez les paroles, quand le temps fut pleinement venu, Dieu envoya l'Esprit de son Fils dans nos cœurs en criant Père. Quel temps est venu? Quand vous avez porté le grand fardel, la grande charge, le fardeau l'a porté à louer.
ce n'est pas avant que vous l'ayez supporté la durée allouée qu'il peut venir. Et quand vous arrivez au bout du chemin et que vous avez porté ce fardeau, alors l'Esprit de son Fils vient en vous et le voici qui monte en vous. Vous ressuscitez votre propre Fils et ce Fils est le Fils de Dieu, par conséquent, vous êtes Dieu. C'est à ce moment-là que vous obtenez la certitude que vous êtes Dieu. Pourtant, pendant que vous portez le petit vêtement, vous êtes toujours dans une veste droite. Et tout ce que vous pouvez faire pendant que vous le portez, c'est de le dire. Essayez de clarifier l'atmosphère et gratter les balanes du navire qui les rassemble au fil des siècles. Loin de rabaisser Jésus, je l'ai placé là où il est réellement. Il est Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est le Seigneur, un symbole de Dieu, vous pouvez dire, mais il n'est né d'aucune femme. La seule femme dont il est né, je suis. C'est la Jérusalem vue d'en haut. Je suis Marie et la naissance du Christ doit donner si je veux vivre dans la béatitude pour l'instant et toujours plus. Chacun doit donc engendrer le Fils et c'est le même Fils. Un seul Fils. Et quand vous le regardez, pas d'incertitude, personne n'a besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous êtes là, regardant votre Fils comme si la mémoire était revenue et que vous aviez souffert d'une amnésie totale jusqu'à ce moment dans le temps et soudain, votre mémoire revient et vous savez qui vous êtes. Tu es Dieu, le Père. Cela va arriver à chaque enfant né d'une femme. Personne ne sera perdu. Pas un seul. Je m'en fiche si tu es un crétin aujourd'hui, si tu es sans cervelle. Ce n'est qu'une expérience temporaire dans ce monde. Ce cerveau que vous avez vraiment, le vrai cerveau, n'est pas vraiment ajouté du tout. Ce n'est qu'un aspect déformé de la vie pendant un petit moment. Peut-être que vous traverserez la vie, passant 50, 60 ans dans un cerveau déformé, mais ce n'est toujours pas le cerveau dont je parle. Pas ce cerveau divin. Si votre enfant n'est pas un enfant équilibré, un enfant dément, je sais que c'est une chose difficile à élever et une chose difficile à affronter dans la vie, mais ce n'est pas votre responsabilité. Cette petite chose là-bas que vous appelez votre enfant qui est démente, derrière tout cela, derrière ce masque, elle fait partie du fardeau qu'elle porte, c'est l'être parfait qui est Jésus et que Jésus là-dedans est, je suis. Il n'a jamais été terni. Il n'a jamais été souillé, peu importe ce qu'il a fait dans le monde, il n'a jamais été souillé. Et un jour, il se réveillera. Et quand il se réveille, il sort du tombeau. Ainsi, Paul pouvait dire, « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins, je vis, pas moi. Christ vit en moi et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Et ce Fils est David. Écoutez les paroles, j'ai trouvé en David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Eh bien, le mot « Jessé » signifie « Jéhovah existe ». C'est ce que le mot signifie. Jessé est donc le père. Le père de qui? Le père de David. Et qui est Jesse? Jéhovah. Et qui est Jésus? Jéhovah. Il est le Seigneur. Mais personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Le souvenir. Quand le Fils se tiendra devant vous et que la mémoire reviendra et que vous serez son Père et qu'il sera votre Fils, alors ce n'est que par ce retour de mémoire que vous le saurez jamais. Et donc, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur et Jésus est le Père. Car en esprit, David l'appelait « Mon Seigneur ». Pourquoi l'a-t-il appelé « Mon Seigneur » ? Eh bien, c'est un titre de Père. Alors il a appelé Jésus « Mon Seigneur ». Il est le « Je suis en vous », le « Je suis dans chaque être dans ce monde. Donc, nous irons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit sur le Fils de l'homme, qui est le titre qu'il a utilisé de lui-même, sera maintenant accompli. Donc, je monte à Jérusalem, parce que tout va se passer dans le crâne.
C'est là que se trouve Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Je monte à Jérusalem, pas en bas. Et tout ce qui est dit du Fils de l'homme sera maintenant accompli. Alors, il monte et tout se déroule dans le crâne. C'est là que vous vous réveillez. C'est là qu'on explose. Quand David sort, c'est une explosion dans votre tête comme si vous aviez mis de la dynamite sur votre tête et tout explose. Et quand tout sera réglé, voici David devant vous. Il a été enterré en vous. Et quand il m'a dit, je me suis couché en toi pour dormir, qui a dit cela? Les profondeurs de mon âme, le Seigneur l'a dit. Je me suis allongé en toi pour dormir et pendant que je dormais, j'ai rêvé d'un rêve. J'ai rêvé, et je savais exactement ce qu'il rêvait. Il rêve qu'il est moi. Et quand le rêve est terminé, nous ne sommes pas deux. Nous ne faisons qu'un. Il ne me traitera plus simplement comme quelque chose à l'extérieur, une émanation de la sienne. Plus l'émanation, il s'attache à moi et nous devenons un seul être. Ainsi, quand un homme quitte ce monde, son père, sa mère, et s'attache à sa femme, et c'est la femme, l'émanation de Dieu. Pourtant, bien que son émanation, c'est sa femme jusqu'à ce que le rêve soit terminé. Quand le sommeil est terminé, nous ne sommes pas deux. Nous ne faisons qu'un. Et je sais que quand je me suis réveillé en moi, je me suis demandé, comment suis-je arrivé ici? Qui m'a mis ici? Car c'est un tombeau. C'est un sépulcre et seul celui qui me croyait mort aurait pu me mettre ici. Car c'est un tombeau et seuls les morts sont placés dans des tombes. Donc, quelqu'un, je n'ai pas réalisé alors, que c'était un acte délibéré de ma part. Ainsi, on vous dit dans le chapitre 10 de Jean, personne ne m'enlève ma vie, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de le déposer et le pouvoir de le reprendre. Et pourtant, au cours des siècles, nous avons condamné une race de personnes pour avoir enlevé la vie à quelqu'un qui, en tant qu'individu, n'a jamais marché sur la surface de cette terre. Il est dans l'homme où vous ne pouviez même pas respirer. Il n'est pas à l'extérieur de l'homme que quelqu'un peut prendre sa vie. Il est dans l'homme. Il est le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme, le jeu amnès de l'homme, la merveilleuse imagination humaine de l'homme. C'est Jésus. C'est Dieu. Et donc, pour blâmer une race de gens pour avoir fait ce que personne n'a jamais fait, écoutez la Bible, le chapitre 10, personne ne m'enlève la vie. Je le dépose moi-même. J'ai le pouvoir de le déposer et le pouvoir de le reprendre. Car je suis la résurrection et la vie. Alors il est entré dans la porte de la mort, le crâne humain, et s'est couché dans la tombe de l'homme et là il rêve le rêve de la vie, et c'est le rêve de la vie. Et un jour, il arrive à la fin et il se réveille. Où? Dans le tombeau où il est entré pour s'y retrouver. C'était un long rêve, des milliers et des milliers d'années qu'il a rêvé ce rêve. Vous n'avez pas commencé dans le ventre de votre mère il y a 70 ans ou quelle que soit l'année où vous vous trouvez. Ce n'est qu'un vêtement tissé pour vous. Vous êtes éternel. Vous n'avez pas de commencement et vous n'avez pas de fin. Il n'y a jamais eu un moment où vous ne l'étiez pas. Il ne viendra jamais non plus un moment où vous cesserez d'être. Les débuts et les fins sont tous des rêves. Cela semble si réel, mais ce sont tous des rêves. Mais vous n'avez pas de début, pas de fin. Vous êtes et cet être est appelé dans les Écritures, Dieu le Père. Mais, puis-je vous dire quelque chose, vous ne sentirez pas réellement, je suis Jésus, je suis Père. Ce n'est pas ce que vous ressentez. Vous ne ressentez pas Jésus. Vous ne ressentez pas Dieu. Vous ne ressentez pas Jéhovah. Ce sont des noms donnés par l'homme. Mais ce que vous ressentez, c'est Père. Ainsi, la grande révélation du Nouveau Testament est que Dieu est Père. C'est le fondement de tout cela. Si vous n'étiez pas Père, alors il n'y a pas d'enfant. La relation Père-Fils est donc fondamentale pour la foi chrétienne.
Sans le Fils, il n'y aurait pas de Père. Et s'il y a un Père, il doit y avoir un Fils. Et c'est une recherche du Fils. Et quand le Fils est trouvé, le Père sait qui il est. Mais pas avant que le Fils ne soit ressuscité. Ainsi, dans l'Ancien Testament, dans le 2e psaume, le 16e psaume et le 110e psaume, ils sont identifiés à la résurrection. Dans le psaume 16, David parle et on lui fait dire, « Tu ne laisserais pas mon âme en enfer. » En toute confiance, il sait qu'il ne serait pas laissé en enfer, qu'il serait ressuscité. Parce que, je ne prendrai pas mon amour inébranlable et sûr de David. C'est mon alliance avec les peuples. J'ai fait de lui un témoin pour tous les peuples. Je ne lui prendrai pas mon amour. Donc, il meurt et est enterré mais je vais le ressusciter. Et quand le Père ressuscite le Fils, alors le sourire est sur son visage parce que son Fils est revenu du tombeau. Et David est le Fils éternel de Dieu, l'état résultant de toutes les expériences que vous, en tant qu'homme, qui est Dieu en tant qu'homme, vivez dans ce monde. Dieu est donc devenu tel que je suis afin que je puisse être tel qu'il est. C'est l'histoire des Écritures et tout est dans l'Ancien Testament mais pas compris. Voilà, un plan. C'est une adumbration. Le Nouveau interprète l'Ancien, et non l'inverse. Et quand cela arrive en vous, eh bien, quelle joie! Je ne peux dire à personne l'émotion qui vous possède et alors vous êtes vraiment comme quelqu'un possédé. Vous marchez dans le rêve de ce qui s'est passé et vous ne pouvez penser à rien d'autre que, vraiment. Vous pouvez être détourné pendant un petit moment, une petite fête. Un gros vous ennuierait. Quelques amis, oui. Une grande foule, non. Ça ne vous intéresse pas. Un dîner de quelques amis choisis, oui. Mais avoir une foule énorme, non, ce n'est rien de plus que du bruit. Tout le monde essaie, eh bien, de monopoliser l'ensemble de la situation. Mais quelques amis choisis pour une fête, une soirée délicieuse avec des mots où vous discutez de la réalité, merveilleux. Mais après que cela vous soit arrivé, puis-je vous dire, vous ne pouvez penser à rien d'autre. Et vos rêves ne sont plus des rêves. Vos nuits ne sont pas ce qu'elles étaient avant ce réveil. Vous vous réveillez et c'est complètement différent. Et je ne peux pas expliquer à quelqu'un qui se réveille tous les jours de sa vie après une bonne nuit de sommeil, que ce réveil le matin ne se compare pas à cela. C'est quelque chose de complètement différent, comme si vous ne vous étiez jamais réveillé auparavant dans votre vie. C'est ce que vous ressentez réellement. Quelque chose de complètement différent. Et vous regardez toutes ces choses autour de vous et ici, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il y a 3000 ans, c'était écrit là et tout tournait autour de vous et vous ne le saviez pas. Nous allons donc monter maintenant à Jérusalem, dit-il, et tout ce qui est écrit sur le Fils de l'homme par les prophètes sera accompli. Tout sera accompli. Puis il commença à leur expliquer l'Écriture et dit, en commençant par Moïse et la loi, tous les prophètes et les psaumes, il leur interpréta dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Maintenant, vendredi prochain, si vous allez à une partie du service, vous entendrez les paroles sur la croix. Chacun est tiré de l'Ancien Testament. Et vous saurez qui vous êtes dans ce sens. Ce sont les paroles de David. Car David va maintenant s'engager envers son Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est maintenant le psaume des 31. Tu m'as racheté, ô Seigneur, Dieu fidèle, c'est pourtant le dernier cri sur la croix quand tu le lis dans ce petit livre de Luc. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il le remet entre les mains du Père. Il l'appelle maintenant Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ce sont les mêmes paroles de David dans le 31e psaume. Maintenant, ici, tout se déploie à l'intérieur de l'homme. Mais, quelque chose m'a été dit juste avant que je prenne la tribune par un très cher ami à moi qui est ici ce soir, bien qu'il m'admette à moi et à tout le monde dans le monde, qu'il est 101% américain,
mais il ne peut pas nier le fait qu'il a 101% d'origine irlandaise en lui aussi. Donc, il m'a donné la définition d'un Irlandais. Un Irlandais est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et il n'y aura pas de paix sur terre tant qu'il ne l'aura pas trouvé. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit, il l'a dit beaucoup mieux que cela, mais c'est l'essence de la chose. Il ne sait pas ce qu'il veut et il n'y aura pas de paix sur terre tant qu'il ne l'aura pas trouvé. Eh bien, c'est tout le vaste monde. Demandez, que voulez-vous? Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut parce que ce que tout le monde veut, c'est trouver le Père et vous ne pouvez pas trouver le Père sans le Fils. Fondamentalement, nous essayons de trouver la cause du phénomène de la vie. Qu'est-ce qui fait que les choses se passent dans mon monde? Il m'a dit, vous savez, il y a des années, avant de me rencontrer, il rêvait de parler à une foule peut-être à la radio, peut-être à la télévision. Ici, à l'improviste, quelqu'un est venu dans son restaurant à Auger et lui a offert une série de conférences ici, au Nouveau-Mexique, l'envoyant peut-être en Arizona. Elle peut arranger d'autres choses pour lui, et tout est fait. Mais il se souvenait de ses rêveries. La plupart d'entre nous ne s'en souviennent pas et lorsque nous sommes confrontés à notre propre récolte, nous nions que c'est notre récolte. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas d'accident dans ce monde. Non. Il n'y a pas de cause naturelle. Tout effet naturel a une cause spirituelle, c'est-à-dire une cause imaginaire et non naturelle. Un naturel seulement semble. C'est une illusion de notre mémoire qui s'estompe. Nous ne nous souvenons pas quand nous l'avons mis en mouvement. Il se souvient que bien avant de me rencontrer à San Francisco, cela s'est passé dans l'Est, ce rêve éveillé. Et maintenant, soudain, sorti de nulle part, un étranger apparent vient dans son monde, l'écoutant dans son restaurant, emporté par ce qu'il avait à dire et la façon dont il l'a dit et est ému d'arranger cette chose pour lui. Il n'a pas besoin de lever le petit doigt pour le faire. Tout sera fait pour lui. Alors, je dis, rêvez de rêves nobles, de rêves merveilleux. S'ils ne se réalisent pas ce soir, demain ou la semaine prochaine, vous continuez à les rêver. Mais essayez de vous mettre dans le rêve comme s'il se déroulait et essayez d'y vivre. Soyez possédés par le rêve et voyez tout se dérouler en vous dans ce monde de César, en gardant toujours à l'esprit le vrai rêve. Elle ne doit prendre fin que lorsqu'elle est accomplie. Et l'histoire est l'accomplissement quand vous vous réveillez. Car la résurrection est l'éveil. Il ne s'agit pas de rassembler des os morts et d'y mettre de la chair. C'est simplement le réveil. Vous êtes profondément endormi et vous vous réveillez comme un homme d'un sommeil profond, profond pour vous retrouver dans une tombe. Mais vous avez la force de briser les liens de ce tombeau et de sortir de ce tombeau. Et quand ils viennent chercher le corps, ils ont emporté le corps. Ils ne vous connaissaient qu'à cause du corps que vous portiez et qui vous a été enlevé et ils ne peuvent pas vous voir. Lui, il ne pouvait pas le voir. Mais il était pleinement conscient de tout le monde autour de lui. Et, ici, tout le symbolisme de l'écriture se déploie devant lui. Et il est le personnage central de tout le drame. Il parle de lui. Il ne parle pas de Jésus. Il parle de vous. Vous êtes individualisé et vous tendez pour toujours vers une individualisation toujours plus grande. Ils ne m'ont appelé par aucun autre nom. Il ne m'appelait pas Dieu. Il ne m'a pas appelé Seigneur, il ne m'a pas appelé Jésus. Il parlait de moi comme de Neville. C'est le bébé de Neville. J'étais conscient d'être, je. Aucune perte d'identité. Mais quand David arrive, voici Neville. C'est dans ce siècle que je suis né, l'année 1905. Ici, nous avons une soi-disant histoire enregistrée, d'un homme né 1000 ans avant JC et il se tient devant moi et je sais que je suis son père. Et ici, nous avons des paroles mises dans sa bouche que le Seigneur lui a dit, tu es mon fils. Et je sais que je suis son père et ce n'est qu'alors que j'ai acquis la certitude de qui je suis. Ainsi, vous ne perdrez pas votre identité,
mais vous êtes Dieu le Père. C'est le Père qui est révélé, le nom le plus doux qui soit dans les Écritures. C'est un Père aimant, puis-je vous le dire, malgré toute la douleur que vous avez endurée et toutes les horreurs du monde. Car c'est un cauchemar. Je ne peux pas le limiter à la nuit, c'est aussi une journée avec la plupart des gens. Donc, je vous le dis, à la fin ce n'est pas une récompense, c'est simplement la victoire. Vous avez tout comploté et planifié avant d'entrer dans la tombe. Vous avez préparé un chemin pour votre propre retour à qui? À vous-même. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Encore une fois, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Et c'est l'histoire de cette semaine. Donc, en ce qui concerne le vendredi saint, gardez vos larmes. La crucifixion est terminée. Et c'était un acte volontaire de votre part, qui est la part de Dieu. Vous vous êtes couché dans un tombeau dans le but de rêver le rêve de la vie. Et dans ce rêve, vous avez souffert. Vous saviez que vous le feriez. Comme on vous le dit dans le chapitre 24 du livre de Luc, encore une fois on vous le dit dans le 18e, d'ailleurs. Mais le 24, ô hommes insensés et lents de cœur à comprendre tout ce que les prophètes ont écrit et dit sur le Christ. N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre ensuite dans sa gloire? Cela fait partie de la formation. Ce sont les fours. Je t'ai essayé dans les fournaises de l'affliction. Pourquoi? Pour mon propre bien. Pour mon propre bien, je le fais, car comment mon nom devrait-il être profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et mon nom est Père. C'est mon nom. C'est mon nom. C'est le nom qui est vraiment le nom de Dieu dans le monde. Et donc le mot « Dieu » qui fait sauter l'esprit à l'extérieur n'est pas vraiment le nom. Vous prenez le mot « Elohim » et nous le traduisons par « Dieu ». Prenez le mot « Jod-Evo-E » et traduisez ce « Seigneur ». Mais le nom qui est révélé est Père. C'est ce qu'est cet être. Cet être créateur est le Père. Et tout le monde est à la recherche du Père. Et un jour, il va trouver le seul qui peut le révéler comme Père. Et quand il le trouve, il trouve son propre fils David. Maintenant, ce sera un choc terrible pour la majorité des gens dans le monde. Et je ne reprendrai pas un iota. C'est vrai. Je ne spécule pas. Je vous raconte exactement ce que j'ai vécu. Ce n'est pas de la théorie avec moi. C'est tout ce que je sais de ma propre expérience personnelle. C'était toujours là dans ce livre appelé la Bible, mais je ne l'avais pas expérimenté, donc je ne pouvais pas le voir. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Et vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, parce qu'il ne s'ennuie pas encore. Et il faut les fourneaux pour porter ses yeux pour vous et pour porter la bouche pour vous, pour porter les oreilles pour vous afin que vous puissiez faire l'expérience de l'écriture et alors tout se déroule en vous. Tout tourne autour de vous parce qu'il s'agit de Dieu et que vous êtes Dieu endormi. Et le jour vient et qu'il ne soit pas trop long qu'il se réveille en vous comme vous. Et alors vous trouverez votre Fils que l'Écriture prétend être le Fils de Dieu. Et parce que les Écritures prétendent que c'est le Fils de Dieu et que vous savez que c'est votre Fils, alors vous devez être Dieu. C'est l'histoire de la Bible. Maintenant, entrons dans le silence.